Touche ta poitrine, dis que je suis l'habitation de Jésus. Il habite en moi. Et il me donne sa vie. Amen. Lisons Jean chapitre 10, le verset 27. Jean chapitre 10, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Là, c'est Jésus qui dit. Il dit, mes brebis entendent ma voix et je le connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne peut me les ravir de ma main. Quelle garantie? Si tu reçois Jésus dans ton cœur, le premier signe du salut, Jésus vient dans ton cœur. Il vient demeurer en toi. Il vient donner à ta vie une vie en abondance et tu ne seras jamais perdu. Amen. Rapidement, passons au deuxième signe du salut. Le signe qui accompagne le salut en Christ. Deuxième signe, cette personne qui a reçu le salut va vivre le pardon et l'effacement de péché. Le pardon et l'effacement de péché. Amen. Amen. Les jours où tu as reçu Jésus, les jours où tu avais déclaré que Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur, c'est le même jour où Jésus était entré en toi. Son royaume était venu en toi. Et il avait effacé tous tes péchés ainsi que te donné le pardon du péché. Il n'a pas seulement effacé, mais il t'a aussi pardonné. C'est la raison pour laquelle le signe du salut en Jésus, c'est la paix de l'homme avec Dieu et la paix de l'homme avec l'homme. Celui qui a reçu le salut, c'est une personne qui vit en paix avec Dieu et elle vit en paix avec ses prochains ou ses comment dire, oui, ses prochains, ses amis. Amen. Là, il faut le retenir. Il n'y a personne qui a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre si ce n'est que Dieu. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'effacer le péché si ce n'est que Dieu. Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit la puissance du salut qui efface tous les péchés de la vie et l'homme reçoit le pardon total. Cela veut dire l'homme est réconcilié avec Dieu. Un homme sauvé est libre du péché et de la condamnation de la loi. Donc le salut offre la grâce de la justification. Lisons Colossiens chapitre 2, le verset 13. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Le signe du salut, c'est le pardon et l'effacement du péché. La personne reçoit la possibilité d'être pardonnée et de vivre l'effacement de quoi? Du péché. Colossiens 2, 13. La Bible dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. La Bible dit vous étiez morts par vos offenses. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché que Dieu parle ici, c'est le péché ordinaire qui réside en fait dans chaque nature humaine. Cela a trouvé son origine à travers le péché que Adam et Ève avaient fait. Ce péché-là circulait dans les sangs. Et toute personne qui naissent avec cette nature du péché.
C'est la raison pour laquelle Dieu a aimé le monde. Il a voulu que l'homme soit libre du péché et que l'homme arrive à être pardonné. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Jésus est venu sur la terre comme étant un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut blaguer. Si le péché était quelque chose à blaguer, Jésus n'allait pas souffrir autant comme il avait souffert. Jésus n'allait pas verser le sang. Pour comprendre le pouvoir du péché, regardez seulement la souffrance de Jésus à la croix. Regardez seulement de la manière où Jésus était crucifié. Regardez seulement de la manière où Jésus était chicoté, où son corps était troué par des crochets de fouet. Tu vas comprendre que le péché, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que le péché empêche l'homme de voir la face de Dieu. Le péché empêche l'homme d'être en contact avec Dieu. Le péché rend l'homme esclave du diable. Le péché crée une barrière entre Dieu et l'homme. Le péché, c'est la chose que Dieu est. C'est la chose que Dieu ne supporte pas. Et lorsque je parle du péché, je dis la nature humaine. C'est une nature rebelle contre Dieu à cause du péché qui demeure dans cette nature. Le péché, c'est comme cracher devant la face de Dieu. Et le péché a pour salaire, a pour réponse pas autre chose que la mort et la privation de voir la face de Dieu. La Bible dit tout le monde, tous, sauf rien, et les saints de l'Ancien Testament, et les saints du Nouveau Testament, tous, sauf rien, et même Moïse, tout le monde, sauf rien, et même Noé, tous, la Bible dit, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ a versé son sang, c'était pour nous racheter de cette nature du péché, afin que nous puissions hériter une nouvelle nature, la nature de fils de Dieu. C'était de manière spirituelle. Et Jésus-Christ a versé son sang pour nous rendre nos esprits délivrés, sauvés. Amen. Et que le diable ne puisse pas avoir un droit légal à nous réclamer encore. Voilà pourquoi Jésus est né avec le corps qui est susceptible du péché. Mais Jésus a fait 33 ans, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, il n'a pas péché. Jésus, vivant dans cette chair, il n'a pas péché. La chair que Jésus-Christ avait portée, c'était la même chair que toi et moi. C'était la chair de l'humanité. C'est la raison pour laquelle Jésus devait aussi pleurer. Parce qu'il avait le corps comme toi et moi. C'est pourquoi Jésus devait aussi avoir la peur. Parce qu'il avait le corps semblable à toi et moi. C'est pourquoi Jésus devait aussi avoir la faim et manger. Parce qu'il avait un corps semblable que toi et moi. Jésus ne devait pas louper ça. Il y est venu avec le corps humain pour vivre comme homme, mais de ne pas pécher, afin qu'il puisse sauver toute personne qui vit dans ce corps, qui sont incapables de vaincre la puissance du péché. Et Jésus qui devait le sauver, parce que Jésus vit dans ce corps, il n'a pas péché, maintenant il sera mort
comme étant pécheur. Parce que lui n'a pas connu le péché, il est mort pour le péché, il est mort comme étant un pécheur. Donc, en réalité, il est mort à notre place. Il est mort à la place de l'homme. Il a fait ce que l'homme ne pourrait pas faire. Lui ne devait pas mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il est venu sur la chair. Dans la chair, il n'a pas péché, mais il a connu la punition du péché pour que toi, pécheur, qui crois en lui, par son sang, que tu puisses recevoir le pardon du péché. Est-ce qu'on a compris? Voilà pourquoi, pour dire que tout le monde était privé de la gloire de Dieu, même Moïse, même tous les prophètes, ils étaient gardés quelque part, ils ne devaient pas vivre en contact avec Dieu. Lorsque Jésus est mort, la Bible dit, il est descendu dans le lieu inférieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché les saints. Amen. Qui étaient morts. Comment est-ce qu'il les a prêchés? Jésus est entré dans le séjour de morts. Là où des morts étaient enchaînés par la loi et la puissance de quoi? Du péché. Parce qu'il n'y avait aucun prophète qui devait les délivrer. Aucun sacrifice avait le pouvoir de délivrer l'humanité de ce pouvoir du péché qui est hérité d'Adam et Ève. Jésus-Christ a vaincu le péché. Il a écrasé le péché. Il est descendu en bas. Il a localisé tous les saints, toute la terre, tous les saints qui étaient ensevelis, qui étaient enterrés. Jésus les a prêchés. La Bible dit Jésus les a prêchés. Et tous les saints, Abraham, tout le monde, ils ont cru à l'évangile de Jésus. Jésus devait le prêcher pour qu'il soit dans la même diapason avec toi et moi. Il devait aussi écouter l'évangile et croire pour être aussi sauvé. Lorsqu'ils ont cru à l'évangile, la Bible dit ils étaient ressuscités avec Jésus. La Bible dit ils sont même apparus à plusieurs gens qui étaient en Jérusalem. Ils ont vu Abraham, ils ont vu Moïse, ils ont vu Enoch, ils ont vu Noé, ils ont vu les saints ressuscités. Pourquoi? Parce que Jésus les a donné le pouvoir du salut. L'effacement du péché te permet de vivre une vie de résurrection, te permet d'être libre du diable, te permet de voler rapidement et d'entrer dans la gloire, dans la présence de Dieu. Et lorsque ces saints sont apparus vivants, c'était justement le signe de la résurrection. Et après cela, ils sont allés maintenant dans le lieu de repos qu'on appelle paradis. Est-ce que tu as compris? Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ne néglige pas l'effacement du péché. Souvent on néglige ça. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses sandales. Parce que il est agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Il a ôté ça comment? Par son obéissance à mourir à la croix. Donc si tu crois en Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu es libre du péché et de condamnation. Tes péchés sont effacés et pardonnés. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Si tu peux écrire, tu vas écrire Romains chapitre 3, le verset 23 à 24. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ceux qui croient en Christ, ils sont gratuitement justifiés. Amen. Nous sommes justifiés gratuitement, mais par la grâce du Seigneur Jésus. Donc tu n'as rien à faire. Gratuitement, on t'a justifié. Pourquoi? Parce que simplement tu as cru à Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Tu es justifié gratuitement. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour ça? Justifié gratuitement. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se sacrifient par leurs propres efforts. Ils ne connaissent pas Jésus. Tout ce qu'ils font, c'est rien.
Le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus est donné pour que nous soyons sauvés. Troisième signe du salut, c'est la subrogation de la condamnation. Celui qui a reçu le salut, les condamnations sont supprimées, sont abrogées. Si tu lis dans Romains chapitre 8 verset 1, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu lis la Bible, il faut faire attention. La Bible n'a pas dit il n'y a pas de condamnation. Non, la Bible dit il n'y a point